Alors que le mont Alpe s'éveille sous les premières lueurs de l'aube, Heidi, maintenant séparée de sa tante Dete, va ouvrir les yeux sur son premier matin au chalet de son grand-père. Ah, au moins tu es matinal aujourd'hui. Oh, j'ai pas traîné au lit, je vous assure. Mais c'est vrai! J'avais complètement oublié que j'étais chez grand-père. Oh, est-ce que c'est beau! Grand-père, je suis levée! Ah, Heidi, tu es déjà levé. Bonjour Lily, bonjour Biquette. Bonjour Pierre, ça va? Bonjour Heidi. Oh, Blanchette, bonjour. Tu as dû bien dormir, tu as bonne mine ce matin. Est-ce que ça te plairait d'aller dans la montagne avec les chèvres? Oh, bien sûr, grand-père, je peux y aller. Et avant d'aller courir dans la montagne, il faut d'abord te laver. Sinon, le soleil va se moquer de toi. Pierre, attends-moi s'il te plaît. Hé, général des chèvres, viens avec moi. Surtout, écoute-moi bien, je te confie, Heidi, la montagne est dangereuse, la petite pourrait se faire mal. Me voilà, je suis toute propre. Maintenant, il ne se moquera pas de moi, le soleil, hein, grand-père? Non, tu es bien trop belle pour ça. Tu ne viens pas avec nous, Hercule? C'est à voir. Alors, Hercule, tu y vas? Tu es un gros paresseux. Allez, en route et faites très attention tous les deux. Hein? Au revoir, grand-père. J'ai promis à ton grand-père de te surveiller, les rochers sont dangereux. Mais où est-ce que tu vois des rochers? Tu les verras, on y va. Ils sont plus loin, dans la montagne. Il faut monter encore plus haut, là où vit un vieux faucon. Allez, viens maintenant. Laisse-les fleurs. Dépêche-toi un peu. Tu es pire que les chèvres pour l'embiner en chemin, toi. Tu sais ce que je vais faire? Je vais en mettre partout dans mon lit pour le décorer. Ça fera un grand champ rempli de fleurs comme ici. Tu sais, si tu les ramasses toutes aujourd'hui, il t'en restera plus pour demain, voyons. Oh. C'est vrai, je t'assure. Et puis, il y a le vieux faucon tout en haut de la montagne. Et il y a aussi le roi aux grandes cornes. Et les petites mignonnes. Bé. Tu veux les voir, hein?
Oh oui, je serais heureuse de les voir, mais qui appelles-tu les petites mignonnes et le roi aux grandes cornes? Eh bien, tu verras. Mais il faut se dépêcher. Bon, d'accord. Dis-moi, Pierre, une petite mignonne, qu'est-ce que c'est? C'est une petite mignonne, quoi. Oh! Est-ce que c'est une des petites mignonnes là-haut? Mais non, c'est un écureuil. Oh, je me disais bien que c'était un écureuil. Oh, regarde un petit lièvre. Il a disparu. Parce que t'as couru derrière lui. Dommage, tu ne trouves pas que c'est gentil un lièvre? Oh, il y a encore plus gentil, attends de voir. Oh, c'est bien vrai? Puisque je te le dis. Allez, viens. Regarde, un faucon. Mais non, voyons, c'est un corbeau. Décidément, tu y connais rien du tout. On est arrivé, tu vois, c'est là-haut. On y va. Oh, comme c'est joli! Pierre, c'est de la neige qu'on voit en bas. Ah oui, c'est de la neige. Oh, je n'en ai jamais vu autant. Oh, ce que c'est joli la montagne. Eh bien alors, Pierre, qu'est-ce qui te prend? Est-ce que tu es malade? Mais non, je veux seulement faire un petit somme. Eh Pierre, dis-moi, où est-ce qu'ils sont, les petites mignonnes? Pierre, Mais tu peux donc pas rester tranquille, qu'est-ce que tu veux? où sont-elles? Arrête de poser des questions. Laisse-moi tranquille, je suis fatiguée. Tu ferais mieux de te reposer, toi aussi. Menteur! Tu es un menteur parce qu'il n'y a pas plus de faucons que de rois aux grandes cornes. Je suis pas un menteur. Je le sais, je les vois souvent. Oh, eh bien, si c'est vrai, montre-les-moi, hein, alors, hein, tu entends? Pierre! Allez, réveille-toi, je vais les voir. Terrassé par la fatigue, Pierre venait de sombrer dans un profond sommeil. Rien d'étonnant, puisque tous les matins, il doit se lever très tôt pour aller chercher au village les chèvres qu'il mène paître. Pour Heidi, qui en était à sa première journée au pâturage, il était impossible de comprendre tout le travail que cela représentait. Elle n'avait qu'une seule idée en tête, trouver le faucon, les petites mignonnes et le roi aux grandes cornes, ces mystérieux amis de Pierre. Pierre ne m'a pas menti, c'est bien le faucon. Heidi, où es-tu? Pierre! Où es-tu, Heidi? Au secours! Heidi! Pierre! Oh, te voilà! Vite, viens m'aider! Ne bouge pas, surtout ne regarde pas en bas. Donne-moi la main. Allez. Oh, tu me fais de ces peurs. Mais qu'est-ce qui t'a pris de venir ici? J'ai cru que le faucon allait me manger. Quoi? Bien, celui qui vit en haut de la montagne, c'est toi qui me l'as dit. Mais il voulait pas te manger. Les faucons n'attaquent jamais les hommes, voyons. Dis, pourquoi pousse-t-il des cris alors? Oh, Heidi, t'occupe pas de ça, veux-tu? Tu ferais beaucoup mieux de te méfier des rochers, crois-moi. Mais... Oh, regarde-le, Pierre, pourquoi il s'en va? Et pourquoi vole-t-il si haut? Parce qu'il retourne chez lui, dans son nid. Dans la montagne? Tu veux dire qu'il habite tout là-haut au sommet? Quelle chance il a de... Eh oui. Eh bien, je vais y aller. Pierre, dis-moi, pourquoi est-ce qu'on ne va pas voir sa maison? Tu es folle? C'est impossible. Même les chèvres sont incapables de grimper jusque là-haut.
Il n'y a que le roi aux grandes cornes qui peut monter jusque-là. Et si on déjeunait? C'est pas du tout surprenant qu'il soit le roi de la montagne. Tiens, Heidi, prends ce gros morceau, il est à toi. Tu sais, si tu bois tout ton bol de lait, je peux aller traire une chèvre. Traire une chèvre, comment ça? Oh, laisse-moi essayer. Essayer? Tu sais pas comment faire? Mais si, je sais. Pour avoir son lait à portée de la main et mieux surveiller ses chèvres, Pierre les rassemble toujours près de lui à l'heure du repas. Tiens, je te les donne. Le geste de Heidi prit Pierre par surprise. Il avait peine à y croire. Offrir des cadeaux, tout comme en recevoir, n'était pas dans ses habitudes. T'en es sûr? Tu me les donnes? Mais oui, mange-les, moi je n'ai plus faim. Bon, c'est d'accord. T'en veux plus, hein? T'es bien certaine? Ouais. Mais c'est là, la brune et blanche qui court là-bas, C'est la mienne. Elle s'appelle Pi. Ah oui, Pi, je me souviens. Laisse-moi trouver toute seule. Et la grise qui a l'air si robuste, c'est la coquine, voilà. Oh, quelle mémoire, dis donc. Dis, Pierre, qu'est-ce qui a les plus grandes cornes? C'est la coquine ou bien le roi de la montagne, hein? Oh, c'est le roi de la montagne, voyons. Oh, regarde! Oh, Pi est encore toute jeune. Elle a peur de rien. Et puis il y a ma Lily et ma Biquette, ta chèvre et Blanchette. Mais où est donc la maman de Blanchette? Oh, la mère de Blanchette? Il y a bien longtemps qu'on l'a vendue à Mayenfeld. Vendue? Oh non! Oh, ne t'inquiète pas, Blanchette. Maintenant, tu ne seras plus jamais toute seule. Ah, les voilà. Mais qui? Ben, les petites mignonnes. Où ça, je ne les vois pas. Ah, maintenant, elles sont parties. Oh, zut, ma chèvre. Attention, Pi, reviens. Idiote, va, recule. Recule, je te dis. Pi, arrête, tu vas tomber. Recule, Pi, recule. Est-ce que je peux faire quelque chose? Veux-tu m'écouter? Tiens, Pi, regarde, c'est pour toi. J'ai cherché de l'herbe pour toi toute seule. Tiens, Pi, par ici. Allez, viens. Ah, c'est ça, viens. Viens, allez. Ah. Oh, ce que j'ai eu peur. Oh, t'en fais jamais d'autres, petite sotte, allez, arrive. Tu es une vilaine chèvre. Non, je veux pas que tu la battes. Hein? Mais elle a désobéi, si je la punis pas, elle recommencera. Arrête. Elle a eu assez peur comme ça. Je suis sûre qu'elle ne recommencera jamais. Écoute, Pi, il faut promettre de ne plus recommencer, hein? Tu vois? Bon. Mais alors, si j'arrête de la battre, me donneras-tu encore de ton fromage quand tu viendras avec moi garder les chèvres? Bien sûr. Et si tu veux, je te donnerai même mon pain. Mais tu dois me promettre de ne plus la battre, ni demain, ni plus jamais. Tu ne battras plus Blanchette, ni les autres chèvres, hein, tu me le jures? Bon, c'est juré. Allez, Pi, va.
tu n'as pas encore vu tes amis, tu sais, le roi aux grandes cornes et les petites mignonnes. Ça sera pour une autre fois. Oh, Pierre, ça brûle, la montagne brûle, regarde. C'est formidable, la montagne est en feu. Toute la montagne est en feu. Même les nuages, même la neige. C'est pareil tous les soirs. La montagne n'est pas en feu. C'est le soleil qui prend cette couleur en se couchant. Tiens, le voilà, le roi aux grandes cornes. Tiens, voilà aussi les petites mignonnes, regarde. C'est beau. Oh, mais qu'est-ce qui arrive? On ne voit plus rien. Les couleurs disparaissent comme par enchantement. Ça fait rien? T'en fais pas. Tu reverras tout ça demain. Hein? Il faut rentrer maintenant. Dépêchons-nous. Pierre! Dis-moi, est-ce qu'elle prend feu tous les soirs, la montagne? Oui, presque. Demain, elle va recommencer, alors. Oui, je te le promets. Ah bon, tant mieux. Hé, grand-père! Ah, alors Heidi, est-ce que tu t'es plu là-haut dans la montagne? C'était merveilleux. Et j'ai bien hâte d'y retourner. Bon, il faut que j'y aille. À demain, au revoir. Au revoir, Pierre. À demain. Au revoir, Blanchette. Oh, grand-père, si tu savais comme tout était beau. Des roses partout, le feu sur les rochers, les petites mignonnes et le roi aux grandes cornes. Tiens, un petit cadeau que j'ai ramené pour toi. Oh, comment ça se fait? Mes fleurs qui étaient si jolies. Elles sont toutes fanées. Tu peux me dire ce qui s'est passé, grand-père? C'est très facile. En les cueillant, tu les as privées de soleil, tes pauvres petites fleurs. Et de plus, ce n'est pas bon pour elles de les envelopper dans un tablier, tu sais. Je ne savais pas. Je vous demande pardon. Je ne cueillerai plus jamais de fleurs. Adieu, petite fleur. Voir ces pauvres fleurs ainsi flétries gonflait le cœur de Heidi d'un gros chagrin. Mais, à l'heure du repas, il n'en paraissait plus rien, tandis qu'elle faisait à son grand-père un récit enthousiaste des événements de sa journée. Dis, grand-père, est-ce que tu sais pourquoi le faucon crie si fort lorsqu'il passe au-dessus de nous? C'est sa façon à lui de se moquer des hommes qui vivent rassemblés dans le monde d'en bas et qui passent le plus clair de leur temps à ne rien faire qu'à se disputer entre eux. De se moquer d'eux? Bien sûr, si le faucon pousse de si grands cris, c'est pour dire aux hommes de la vallée: si vous voulez être heureux et connaître le vrai bonheur, ne dépendez pas des autres. Faites comme moi, ne vous mêlez pas des affaires des autres. Volez toujours seul, haut, très haut, toujours plus haut dans le ciel. Voilà donc le secret de grand-père. Lui qui, comme le faucon, s'est retiré dans son chalet en haute montagne, loin des gens du village. En parlant du faucon, grand-père révélait ses propres pensées. Dis-moi, grand-père, ce soir, sur le chemin du retour, on aurait cru que la montagne était en feu. Puis tout est devenu rose pour disparaître, comme si la montagne ne voulait plus des belles couleurs. Qu'est-ce qui s'est passé, grand-père? Tu dois le savoir, toi qui habites ici depuis si longtemps.
Ah oui, c'est l'effet du soleil. Ah, Oui, quand arrive la fin de la journée, que le soleil dit au revoir à la montagne, il lui jette ses plus beaux rayons, comme s'il voulait s'assurer qu'elle pensera bien à lui jusqu'à son retour le lendemain matin, et qu'il l'habillera de nouveau de merveilleuses couleurs. oh, maintenant je comprends pourquoi la montagne était si belle. Dis-moi, tu es sûr, grand-père, que tu recommenceras demain quand on redescendra de la montagne? Mais oui, bien sûr, demain ce sera pareil. Allez, mange vite. Oui, grand-père. Cette nuit-là, blottie dans son douillet lit de foin, Heidi revoyait en rêve sa petite Blanchette gambadée parmi les autres chèvres dans un décor de montagnes étincelantes et de bouquets de nuages roses. Ah